Je suis Bakary Traoré, je suis ivoirien, journaliste fact-checker. Je travaille pour le site d'information Ebionou Today basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a des professionnels de la fausse information. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui existent, qui fabriquent l'information, qui fabriquent des choses qu'ils appellent l'information et qui diffusent notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, on est dans une ère où il y a beaucoup d'informations. Certains le font par erreur, donc c'est vraiment de façon involontaire, mais il y en a qui le font de façon tout à fait volontaire pour tromper le public, pour tromper le monde. Et donc, ça a fait naître en tout cas, ce procédé de fact-checker, de métier de fact-checker dans le journalisme, de dire, nous, on se spécialise dans la vérification des informations qu'on trouve sur Internet, dans des journaux, sur des sites d'information en ligne, des vidéos, des photos, etc. C'est important de pouvoir savoir utiliser les outils en fait, pour faire du fact-checking. Il ne suffit pas de savoir écrire. Parce que pour vérifier une photo, c'est ta capacité à utiliser Internet et les outils qui existent sur Internet, comme Google Images, comme Google Data Viewer, pour vérifier que cette photo n'a pas existé dans le web avant. CFI a mis en place une application qu'on appelle la FAQ, qui est vraiment une application très intéressante, qui est disponible pour iPhone et qui est disponible aussi pour Android. Vous pouvez télécharger cette application et apprendre les bases du fact-checking. Deuxième élément, la curiosité. Curieux pour tout. Donc, être curieux et puis douter de tout. Rien n'est net sur le net. Ça, c'est vraiment l'expression à retenir. On s'est dit que il y a des gens qui ont déjà fait le travail, donc je vais aller regarder. Donc il y a des sites d'information qui sont spécialisés en fact-checking qui existent depuis un bon moment. Tu as les décodeurs du monde, tu as Check News pour le journal Libération en France, mais tu as Africa Check, donc en Afrique, qui est basé à Dakar, qui fait vraiment un bon travail. Et puis en Côte d'Ivoire, tu as des sites comme Ebionou Today qui font du fact-checking. Et tu as RTI Info avec les vérificateurs qui fait du fact-checking. Et puis tu as l'AIP aussi qui fait du fact-checking. Aujourd'hui, on a plein de vidéos qui circulent sur le net de la situation de l'Ukraine, où on montre des vidéos pour dire ça s'est passé en Ukraine. La vérification montre que c'est des vidéos qui ont été tournées en Syrie, au Yémen, dans d'autres situations en fait. Mais les gens les récupèrent aujourd'hui pour les mettre sur Internet et disent voilà, ça se passe en Ukraine, c'est comme ça qu'on bombarde les gens, ou bien c'est comme ça qu'on maltraite les Africains en Ukraine. On a fait un fact-checking, le dernier qu'on a publié, c'était justement ça. C'était à la frontière de l'Espagne, mais quelqu'un a partagé pour dire que ça s'est passé à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'était faux. Donc, il faut toujours se méfier de ce que l'on trouve sur Internet, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui dit que ça a été vérifié et que c'est vrai. Merci beaucoup.